Ok, on est en live. Ouais. Petit souci technique. Mais on est là. Ok, nickel. Hello Maga, comment tu vas? Hello, hello, ça va, et toi? Eh bien écoute, ça va. Petit souci technique, mais on est là. Le CED, comment tu vas mon gars? Écoute, ça va, en pleine forme, ça va. On est prêt, Et toi? on est chaud. On est chaud, chaud, Allez, on est chaud. parti. Alors je vais voir s'il y a du monde de connecté. Vu qu'on avait un petit retard. Hop là. Lorilo, elle est connectée. Comment tu vas, l'ado? Est-ce que tu me vois? Tu me vois? Tac. Alors, pa. Ah, Lovely dit coucou parrain. Super. Hop là. Alors, du coup, que le chat fonctionne bien. Il faut juste... Hop, tac. Voilà, ce sera mieux là. Ok. Bon, comment ça va l'ado? Tranquillou? La famille va bien? Se porte bien? Alors j'envoie le petit hop lien pour dire qu'on est en live. Hop. Yann il est là. Comment tu vas Chad? Tranquillou? Eh ben on va bien, hein? On est là, on est prêt. On attend que ça se connecte. On va mettre un peu de son en attendant. À ma santé, pris de toutes ces pensées qui m'attaquaient. Quand Ouais, j'ai ça fait va, le mon choix gars. de On ma est là, vie, on est prêt. j'ai fait le choix de ma vie, Yo le Lomizi, choix de ma vie, yes. ma vie. J'ai fait le choix de ma vie, Ça va ou quoi mon ami? renonce à ma vie, ma vie. Tu ne gères pas tes pensées, c'est pourquoi tu es dans un cercle, Le son il est dans un doux. cycle de péché. Attendez. Tu continues, tu Je vous envoie un truc là. tournes en rond. Mais quand je change, Ça commence à se connecter doucement. Ça commence à venir. Et d'ailleurs, faut qu'on demande à Monde Affranchi de nous faire des petites instrus façon énergie. Je connais Tu connais. du monde, je sais ce qu'il ne faut pas. Dans ma tête, j'essaie de faire aucun faux pas. J'ai tout laissé au père, à celui que j'appelle papa. Donc mon sort, je lui laisse, et moi je ne m'apitoie pas. Je sais seulement que je peux rien faire sans toi. L'honneur j'ai rêvé, puis je l'ai trouvé en toi. Coucou Essayez Loli. d'envoyer la force, envoyer les stories. On est connecté. Yes. Alors BHK, qui es-tu BHK? À mon santé, jean à ma santé. Yes. Pris de toutes ces pensées qui Tu lui demandes, tu lui dis, on a besoin d'instru, d'énergie. Donc faut qu'il commence à composer. J'ai fait le choix de ma vie, Yeah. le choix de ma vie, ma vie. Ah, Beukia, comment tu vas? J'ai fait le Ça fait choix plaisir. de ma vie, Depuis la semaine renonce à ma dernière, vie, ma on est là, vie, on est ma ensemble. vie. Yeah. J'ai trop souffert, j'ai tant lutté, je sais plus quoi faire. J'ai laissé ma On vie attend que ça en se tes connecte mains, un petit peu j'ai là. les guises de fer. Lily danse.
Armé jusque Ah, c'est dans la fille et là, son parrain. l'ennemi serre les dents quand C'est il bon, voit ça. le feu dévorant. Je suis de l'air comme Ouais, ça va. Mona Lisa. Il me Ça va. compare pour mieux me On attend un petit rabaisser. peu que ça Le se monde connecte. haut comme Monanga, avec comme ils font en RDC. Yeah. Au 7, je suis validé, car je connais bien mon caractère. Faut que les petits le connaissent, faut que tout le monde le connaisse. C'est envoyé à Kevin le live. Tout gâché, paix à mon santé, chin à ma santé. Ouais, carrément, je viens de l'envoyer. Je pense qu'il va pas tarder à se connecter. Quand j'ai fait le choix de ma vie, j'ai fait le choix de ma vie, le choix de ma vie, ma vie, ma vie. J'ai fait le choix de ma vie, je renonce à ma vie, ma vie, ma vie. Alors, tac. Est-ce que ça se connecte? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça vient? Tu ne gères pas tes pensées. C'est pourquoi tu es dans un cercle, dans un cycle de péché. Et tu continues, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Mais quand je change ma pensée, je change mes actions et je récupère ma vie de sanctification. On peut les laisser. C'est beau. Ah, ça fait partie du jeu, hein. Mais bon. Ça. Avec Yahweh, je sais, je crois que tout est possible. C'est la ferme assurance que ces pensées, ne m'atteindront plus jamais, non. J'ai ouvert mon cœur, j'ai gagné que Bobo. Mais en Dieu, j'ai trouvé l'antidote. Je lui donne la clé, je lui ouvre les portes du château. Pour que le roi puisse reprendre son trône. Yes. Et l'homme il est pas encore connecté. J'ai les vrais sa bannière, même si tu m'as, je suis lassé. J'ai tout fond, plus aucun motif. J'ai mis la barrière pour bloquer pensée nocive. Tu m'en libères. Tu m'en libères. J'avais pas à quoi m'attendre. Être comme toi, ça met du temps. Et Yahweh, je fais pas semblant, mes pensées me maintiennent dans cette maison. J'ai crié, je m'en libère. J'ai plus la paix dans ce cœur. C'est moi, le son il est bon là. Que le mal est derrière ce mal. C'est caché l'antidote. J'ai pris naissance et de mes gestes face à ces blêmes. C'est même l'antidote. Ton amour redevient si dangereux. De ses pensées, je suis insensible. Même si je suis là, si rien n'est impossible. J'ai ouvert mon cœur, j'ai gagné que Bobo. Mais en Dieu, j'ai trouvé l'antidote. On est actuellement en live. N'hésitez pas à vous connecter, le lien est juste pour que le roi puisse ici. reprendre son trône. Loin de moi ce côté toxique. J'ai les vrais sa bannière, même si tu m'as, je suis lassé. J'ai tout fond, plus aucun motif. J'ai mis la barrière pour bloquer pensée nocive. Tu m'en libères. Tu m'en libères. Ok. Alors, si tu veux tout savoir, ma chère Lado, le chanteur c'est Hurt J. Hurt comme cœur en anglais avec un G. Hurt J plutôt. Regarde. C'est cadeau. Ok. Ok les gars, est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, mettez-moi des petites flammes.
On va commencer. Alors, pour ceux qui sont déjà là, aujourd'hui, c'est soirée carte blanche. Le but, en fait, c'est que tu puisses trouver une plateforme comme celle-ci, un petit live Energeo, où tu pourras, en fait, t'exprimer, où tu pourras, en fait, nous appeler, et puis, bon, il y a moyen de communiquer ensemble, de t'encourager, de t'écouter dans ce que tu traverses, dans tes difficultés peut-être, dans tes questionnements, ou peut-être même que tu veux juste témoigner. Tout est possible. Soirée carte blanche, c'est mail libre antenne. Alors, le Discord. Yeah. Parce que mon gars Chad, il est chaud. Je t'ai envoyé le lien, mon beau. Yes, il est chaud. Il est déjà là. Alors, je te vois pas encore, mon bro. Dès que tu es prêt, tu peux te connecter. Du coup, sur le live, si vous voulez vous aussi vous exprimer, échanger. Alors, la thématique de ce soir, c'est: est-ce que dans l'église, on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut discuter de tout en tant que chrétien? Est-ce que finalement, on a la liberté d'expression? La question, elle est posée. Est-ce qu'on peut s'exprimer sur tout, les gars? Il y a encore une personne qui nous a rejoint. Il y a beaucoup à dire, yes. Moi, perso, j'ai connu plusieurs types d'églises. Plusieurs types d'églises où Lorik dit, ça dépend de quelle oreille reçoit ce qu'on dit, je dirais non. Ok. Yo, Railer. Ça va et toi? Bon, ça va. J'espère que tu es prêt à t'exprimer ce soir. Alors pour ceux qui rejoignent en cours, soyez les bienvenus. Ce soir, c'est soirée carte blanche. Et comme je disais, pour lancer le débat, est-ce qu'un chrétien peut tout dire? Est-ce que dans l'église, on peut tout dire? On peut discuter de tout? Le micro est à vous. Magaï said, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pas de Yes, souci, pas de problème. pas de souci. Bah, si je Ok. prends le micro là, je laisse personne parler, donc je laisse d'abord les gens parler. Mais vas-y, Cédric, commence. Oh, on commence à monter là. On est à 11 connectés.
Bonjour à Ouais, tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien ce soir. Pour ceux qui rejoignent, la question c'est est-ce qu'on peut tout dire dans l'église? Et en tant que chrétien, est-ce qu'on peut discuter de tout? Alors là, Lado pose une bonne question. Église le bâtiment ou l'église le corps de Christ? On va commencer par le bâtiment. On va voir là où ça nous mène. intéressant, intéressant. Je vais intervenir. Yes. Moi, je pense que l'église est un lieu où on peut avoir une liberté d'expression. Toutefois, parfois, tu sais, dans notre vie, on a souvent peur, en fait. On a souvent peur du jugement, du conflit, du malentendu, voire même de l'exclusion, tu sais. Mhm. Et, euh, et parfois, je pense aussi que c'est le regard des autres qui nous empêche de nous exprimer. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent parce qu'on reste. Parce que parfois, on voudrait aborder des sujets sensibles, mais le regard des autres, en fait, nous fait toujours un blocage. Et, euh, et même dans les églises, hein, si on regarde bien. Et parce que quand on va discuter, on aura toujours peur de ce jugement-là. C'est sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut quand même s'exprimer euh, et être capable, en fait, de dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que quand on garde les choses, pour moi, c'est c'est vraiment ne pas s'ouvrir et ne pas disposer son cœur, en fait. Or, le témoignage fortifie aussi. C'est super intéressant Hein. ce que tu dis. Je, moi, je pense que voilà, garder, ça peut faire du mal, s'exprimer, ça peut faire du bien. Et après, comment est perçu ce qu'on va dire, ça, c'est vraiment une question. Euh, En fait, est-ce qu'on est capable de parler de tout sans mépriser ceux qui ne pensent pas comme nous, Yes. tu vois? Alors, la question, elle est un peu, voilà. Mais je pense que tant qu'on reste dans les fruits de l'esprit, on, on trouvera les mots parce qu'on sera conduit par Dieu, en fait. Quand quelque chose nous pèse sur le cœur, euh, on trouvera les mots. C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que dans le chat, vous entendez Cédric? Yes. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Parce que c'est vrai que moi, j'ai un avis sur la question. Et, mais j'aimerais encore vous lire, vous entendre là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le serveur Discord dans les commentaires. Et puis ceux qui voudront s'exprimer pourront le faire. Alors pour ma part, je pense que en vrai, l'église devrait être un lieu où on peut parler de tout. Voilà, je le dis comme ça. Je pense que l'église devrait être cette plateforme où, quand on a besoin de s'exprimer, parler à quelqu'un, etc. Alors après, c'est sûr que en tant que pasteur, prédicateur, etc., tu n'iras pas sur la chair pour dire tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il doit y avoir... Yo, Aaron, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. La question c'est, est-ce qu'on peut tout dire dans l'église? Est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, discuter sur tous les sujets?
Hop. Alors, laissez-moi vous envoyer. Hop là. Je vous envoie le lien du Discord. Je prends du temps là en plus. Copier le lien. Ok. S'il y a quelqu'un qui est chaud, n'hésitez pas à aller sur le Discord et on discute. Alors du coup, en attendant que quelqu'un vienne, Yes. je vais intervenir si tu me le permets. Vas-y, vas-y. Ah, on a quelqu'un qui est venu. Bon, alors attends, je dis juste quelque chose et puis après, je laisse la place. Ok. Stop, stop. En fait, moi, j'aurais aimé aller sur le côté terre à terre et aller dans l'humain. Yes. Je dirais que l'humain est compliqué. L'humain, je parle homme comme femme, hein, peu importe. Hein. L'humain est compliqué. Comprendre l'humain, c'est compliqué. Et en fait, le problème qui se pose dans les églises, selon moi et mon expérience, hein, ma petite expérience, c'est que l'humain se mélange en fait à la religiosité en fait. Et on a fait de l'église non pas un endroit où on peut parler, Yes. mais un endroit où on doit être ce que les autres veulent qu'on soit. Wow. Et ce qui fait que en fait, quand on part dans cette optique-là, en fait, ben, on se retrouve à ne pas être forcément nous-mêmes, donc avoir un malaise, où on se retrouve à vouloir faire plus que l'autre, etc. Donc, ce qui fait que ça crée un environnement où soit on ne peut pas parler, Mhm. soit on a peur de parler parce qu'on a peur d'être jugé, Mhm. ou soit ben, la religion, parce que je vais aussi parler de religion et de relation. La religion fait que ben, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Donc, comme on n'a pas le droit de faire ci, ça, donc si on le vit, on a peur d'en parler parce qu'on a peur d'être jugé en fait. Mhm. Et c'est là où je trouve ça vraiment dommage parce que justement, en fait, euh, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être guéris des addictions, etc. Il est venu pour toutes ces personnes-là, en fait. Mhm. Sauf que la religion enferme les gens dans une case où ils ne peuvent pas parler, en fait. Donc voilà, je laisse ça sur la table. Wow. Super intéressant aussi ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes. Alors, est-ce que mon gars Chad est connecté? Oui, oui, je suis là. Yo, yo, yo. J'ai enfin réussi à venir, c'est bon. Yes, c'est bon ça. Comment tu vas? Ça va très bien. Et vous tous qui êtes là, comment allez-vous? Bien, on va bien, on est là. On est content Ça de va, pouvoir ça va. t'accueillir parmi nous. Ça va. Bienvenue. Merci, Alors, merci. dis-nous tout. Bon, comme le confrère Nico a dit, bah, carte blanche. Hein, bon, bah, personnellement, moi, ce dont j'aimerais parler, c'est Ouais. plutôt sur la parole. Car bah, récemment, en vrai, j'ai vécu des choses qui montraient que bah, le pouvoir de la parole était vraiment puissant, quoi, on va dire. Mhm. Alors, bah, pour commencer, faut rappeler le verset qui rappelle le pouvoir de la parole, donc Proverbe 18, verset 21, qui dit les paroles ont un pouvoir. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Ça, c'est pas la version de la Bible, c'est plutôt la version simplifiée, du coup, la parole de vie, genre sur l'application. Ouais. Mais sinon, le verset se résume à ça. Alors, tu m'as dit Et Proverbe 18, verset 21. 18-21. Oui. Ok, let's go. Donc, attends, je te le ressors pour donner Ouais, ça t'inquiète, le je verset l'ai. exactement. Du coup, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Mhm. Du coup, c'est le verset en question. Donc, c'était un week-end avec mes cousins, dont mon dad franchi. Hein. Je pense à lui depuis là où je suis. Yes.
Donc, c'était un week-end, on était en train de s'amuser, tout ça. Et en soi, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un de mes cousins était en train de faire des jongles. Et en soi, je savais qu'avec ma bouche, je pouvais. Enfin, ça pouvait avoir des conséquences mauvaises comme des conséquences bonnes. Et bah, en soi, je savais, mais je me dis que ça allait pas arriver sur l'instant T. Donc, en soi, mon cousin était en train de faire des jongles et puis comment on peut dire, je lui ai porté la poisse. Je lui ai dit, ouais, tu jongles, mais ça se trouve, tu vas l'envoyer chez le voisin. Et du coup, bah, il continue ses jongles. Et quelques secondes après que j'ai dit ça, je vois que bah, la balle, elle va chez le voisin. Ce qui est bizarre. Donc, c'est à ce moment-là où enfin, c'est pas vraiment à ce moment-là, mais genre, on s'est dit, mais waouh, la parole, c'est vraiment pas des loges, genre, c'est pas des blagues. C'est quelque chose de très sérieux. Et du coup, en soi, le message que j'aimerais apporter à toi qui nous regarde sur ce live, vous, les personnes qui sont ici présentes, bah que, en soi, je sais que vous le savez déjà, mais faut toujours faire attention à ce qu'on dit lorsqu'on s'adresse à une personne ou non. Et autant utiliser ce pouvoir pour de bonnes choses, pour souhaiter la réussite de quelqu'un au lieu de son malheur. Et faut avoir la conviction lorsque tu bah, prononces ces paroles et déclarer dans le nom de Jésus, quoi. Enfin, que la personne d'en face ait des projets de bonheur et non de malheur. Et que, voilà. Bien sûr. Et du coup, Yes. bah, voilà, Ok. c'est ce dont je voulais apporter. Ok. Euh, ça va rejoindre un petit peu aussi ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Et c'est super intéressant parce qu'on s'était pas trop concerté. Donc c'est super intéressant. Euh, Effectivement, la langue a un pouvoir. Ok. Donc, effectivement, le proverbe nous dit il y a un proverbe, il y a un pouvoir de mort, un pouvoir de vie. Et la question c'est comment tu vas utiliser ta langue, tes paroles. Et moi, je crois qu'il y a un vrai pouvoir dans la langue. Pourquoi? Parce que il y a même peut-être même un côté psychologique, hein, dans le sens où déjà, quand tu dis quelque chose, c'est comme si ce que tu dis, en fait, aura un impact dans tes pensées, voire même Oui, dans les pensées de la personne en face, en fait. oui, oui, je vois. Tu vois? Donc, du coup, c'est comme si par tes paroles, tu peux influencer la personne qui est en face. Mm. Maintenant, je ne suis pas sûr. Après, on est là pour en discuter. Je ne sais pas si c'est parce que tu as dit ça que effectivement le ballon a fini par arriver chez le voisin. Mais en tout cas, je crois que peut-être que tu as inséré peut-être le doute dans sa tête qui fait que quand il jonglait, eh ben, il a perdu le contrôle du ballon et ça s'est produit, tu vois. Et c'est peut-être Ouais, je pour vois. ça le problème, c'est que déjà, est-ce que on peut être négatif en tant que chrétien? Est-ce qu'on ne doit pas essayer d'être toujours positif, de toujours finalement, on peut parler de de la pensée positive. Mhm. Et est-ce que finalement, on n'est pas appelé à, à appeler les bonnes choses dans la vie des gens? Mm. Et c'est ça. Elombe dit la volonté de Dieu finalement. Yes. Moi, je crois que la volonté de Dieu, c'est que notre bouche serve à bénir. Mais, Effectivement. mais, le problème, c'est que il y a tellement de choses que tu peux vivre, mon gars. Tu peux vivre tellement de choses que des fois, t'as pas envie de bénir. Mm. Et voire même, tu peux vivre tellement de choses, et je fais le lien avec la question que j'ai posée au début. Tu peux vivre tellement de choses que finalement, ce que tu vis, en fait, tu n'arrives pas à l'exprimer à l'église.
Parce que, ça peut être la honte, ça peut être la culpabilité, ça peut être la peur du jugement, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais si on se projette dans une réalité où, allez, vas-y, on libère la parole. On libère la parole. Du coup, je reviens sur le sujet de base. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas en tant que chrétien? Du coup, pour répondre à la question, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, en soi, des choses, on ne peut pas dire des choses qui auront un impact négatif bah, sur les personnes d'en face, quoi. Ça, c'est des choses à ne pas dire, enfin, parce que du coup, comme tu l'as dit, bah, dans ses pensées, ça fera quelque chose qui... Enfin, en gros, dans ses pensées, enfin, si je dis ça à une personne en face de moi, bah, lui il va penser qu'il est ça, enfin, alors que non. Hmm. Et C'est- en fait, Vas-y. plus il aura envie d'oublier ce que je lui ai dit, du coup, cette mauvaise chose, et en fait, plus je pense, bah, ça va toujours rester dans sa tête, genre. Hmm. En fait, je sais pas, non. Pardon, bonjour tout le monde, désolé, je suis arrivé un peu en retard. J'aimerais rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, c'était un verset que j'ai lu récemment. Oui, pardon, c'est Aaron, j'ai oublié de commenter, pardon. Hello Aaron. Du coup, le verset en question, 1 Corinthiens 8, verset 10. Mhm. Car si, donc ça parle en gros des aliments hors sacrifice à d'autres idoles. Du coup, le verset dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, ta conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Et vraiment, je trouve que ça rejoint un peu ce que tu as dit, par exemple, sur la parole, qu'elle a une influence, comme les actes aussi, en soi, enfin, du coup, dans ce contexte-là, manger cette viande sacrifiée pour d'autres idoles peut mettre le doute à ton frère qui est en proie au doute. Oui. Ok. C'est super intéressant. Dans le chat, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous suivez un peu le débat? Qu'est-ce que vous en pensez aussi? N'oubliez pas, si vous remontez un petit peu dans les commentaires, pas très loin, vous verrez le lien du Discord. N'hésitez pas, en tout cas. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est que on nous a pas suffisamment, je trouve, enseigné déjà ce que partage Chad sur le pouvoir de la langue. Je trouve que quelque part dans l'Église, on devrait encourager la parole, encourager les jeunes à prendre la parole, les encourager en fait et créer des espaces où ils peuvent partager librement. En fait, et là je vais rejoindre Maga aussi, on a comme finalement créé des zones de tabou. Et en fait, moi, à l'église en Martinique, voyez-vous, j'ai connu ça en fait. T'as pas l'impression que tu peux tout dire, mais en même temps, et là, je vais rejoindre Cédric aussi, t'as pas l'impression que tu peux, en fait, dire ce que t'as sous le cœur, en fait. Je vais rejoindre maintenant Aaron dans ce qu'il disait, dans les actes. Moi, les gars, j'ai connu des églises où la personne, elle vient de se donner à Christ, vous voyez. Merci à Didi Euse 972 pour le following. Et en fait, cette personne, voyez-vous, elle vient d'arriver à l'église et on lui dit, bon, par contre, faudra retirer les boucles d'oreilles. Et en fait, on est en train, des fois, alors,
Dieu merci, ce n'est pas partout. Il y a des églises où on ne vit pas ces réalités. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des gens avec des anneaux, avec des cheveux longs. Avant, les gars, pour les gars, des cheveux longs, c'était péché. C'était péché, les gars. Donc, du coup, je bénis le Seigneur parce que on commence à arriver à une mentalité où, comme dit la parole, l'homme regarde à ce qui frappe l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut se dire, les gars? Il faut qu'on libère la parole. Il faut qu'on puisse trouver des espaces, créer des espaces où on peut libérer la parole. Si tu es d'accord, tu peux me dire Amen en commentaire. Mais je trouve Amen, que, amen. mais je trouve que tant que l'Église restera cloisonnée dans Amen, amen. ce qu'elle est, on ne pourra pas en fait libérer la parole chez les jeunes. Donc, je rejoins un peu Lorilo qui disait au début que ça va dépendre de l'oreille qui reçoit. Je suis d'accord. Et effectivement, dans ces conditions-là, on peut dire que non. Il y a des églises où on ne peut pas parler de tout, malheureusement. Et ça n'encourage pas nos jeunes à parler. Par exemple, de même, leur addiction, leur peur, leur crainte. Tiens, par exemple, Chad, toi, est-ce que tu as des craintes en tant que jeune chrétien? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu as des luttes peut-être? Si tu veux nous partager ça. Des craintes, des luttes, t'entends quoi par ça? Enfin, Tu sais, par exemple, des peurs de décevoir Dieu ou bien des, des peurs de tomber, de pécher. Si tu rencontres une fille, qu'est-ce que tu fais? Enfin, même, ou bien même Aaron, si tu veux intervenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'Église arrive à nous armer même dans nos défis finalement quotidiens? Aaron, tu commences ou je commence? Comme tu veux, hein. Bah, vas-y, bah, du coup, personnellement, bah, je pense que je ne suis pas le seul chrétien qui a des craintes. Enfin, genre, en soi, Mhm. beaucoup de chrétiens l'ont aussi. Bah, personnellement, comme les exemples que tu as donnés, bah, en soi, j'ai peur de retomber, de décevoir Dieu, bah, en soi, comme tout chrétien, finalement, j'aimerais dire. Et je pense que ça peut être quelque chose de normal en soi. Enfin, Yes. Mhm. et du coup, toi, Aaron, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, je suis d'accord dans le sens où on aura toujours on a toujours des craintes parce qu'on n'est pas parfait. Lui seul a été le seul homme parfait sur Terre. Yes. Donc en soi, donc oui, non, je comprends que on peut toujours on puisse pardon, toujours avoir des craintes. Comme par exemple, moi, je suis du coup, le 21 juin, je me fais baptiser, etc., etc. Ouh, Et hey, stop, 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 hmm, stop, stop. Félicitations, frérot. merci, Est-ce Félicitations! qu'on merci peut beaucoup, merci mettre des beaucoup. claps là dans le chat, des Félicitations. fleurs, des flammes là pour Aaron qui se fait baptiser? Yes! C'est bon ça. Ah, Et c'est bon du ça. coup, Vas-y. merci. Et du coup, pendant les cours de baptême, on l'a bien dit que ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on va forcément devenir parfait. Mhm, On sera toujours tenté, on mhm. aura toujours des craintes, des peurs, des doutes, mais il faut toujours se rappeler que Jésus est mort à la croix pour nous Yes, amen. et que en lui seul, il y a toute bonne chose, quoi, finalement. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec Chad sur ça. Ok, super. Il y en a qui ont dit amen. Félicitations, JJ. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Toi, Cédric, t'en penses quoi, toi? C'est vrai que dans l'église, si on peut dire les vraies choses,
pour moi, ça va être égal à si je peux parler, je peux me libérer. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Mais on arrive là, on commence à arriver dans le cœur du sujet. Si tu n'arrives pas à avouer tes transgressions, comment tu fais pour t'en sortir? Bonne question, ça. Mhm. Ah, donc du coup, il nous faut des espaces où on peut parler, où on peut Exactement. dire ce qu'on pense. Vas-y, mon beau. Exactement. Je pense que il faut des espaces pour les jeunes, en fait, qui puissent parler dans le même langage. On se rend souvent compte aussi que les églises, c'est intergénérationnel. Mhm. On peut avoir des églises avec une génération plutôt ancienne, donc avec je serais tenté de dire, des principes bien ancrés. Et le jeune, quand il va arriver, il va pas forcément trouver son identité, en fait. Yes. Et je pense que parce qu'il y a un vrai réveil chez les jeunes en ce moment. Il y a un vrai réveil et bien souvent, on peut être maladroit. Yes. On pourrait être maladroit, c'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, qui entre dans la maison de Dieu, qui découvre des choses, le chrétien qui est déjà depuis des années, qui a déjà ses habitudes, entre guillemets, son confort, je pense qu'il faut qu'il puisse faire attention aussi à ce jeune qui arrive et qui, lui, a besoin de cette atmosphère et d'une bulle de protection qui le permet d'être en serein avec lui-même dans le lieu sur lequel il va rencontrer Dieu, sur le lieu dans lequel il va faire cette communion fraternelle avec son assemblée, en fait. Donc, les jeunes, c'est un sujet très important parce que c'est la relève, déjà. C'est sûr. Ça, il faut le dire. Et il faut qu'on soit bienveillant. Et ces espaces pour les jeunes, il faut les laisser ces espaces-là parce qu'ils ont des idées, ils ont plein de créativité. Euh, et oui, comme tu disais, il faut qu'on leur donne cette parole pour qu'ils puissent justement apporter leur vision aussi. Mhm. Ne pas rester dans quelque chose, je serais tenté de dire plutôt archaïque, une vision fraîche, nouvelle, et puis leur donner la possibilité de faire évoluer l'Église. Je pense que le jeune a autant son mot à dire que le chrétien plus ancien. Et tout ça ensemble, eh ben, ça va nous amener justement à faire vraiment une belle cohérence intergénérationnelle. Mhm. Donc, Yes. c'est un peu ma vision. Super, on a Lorilo qui dit « Le fait de parler de ses faiblesses ou péchés permet de lutter contre. Et avec l'aide d'une tierce personne qui pourra prier pour nous ou nous aider à trouver les clés pour s'en sortir. Donc, libérer la parole est essentiel. » Amen. Amen, c'est sûr. Amen. Amen. Moi, je me rappelle que je sais pas si ça va parler à quelqu'un ce soir ou quelqu'un qui regardera la rediffusion. Moi, je me rappelle que il y avait comme un moment dans ma jeunesse où j'avais comme une double vie en fait. Il y a le toit à l'église qui est là, qui va aux réunions d'ados, de jeunes, qui connaît les versets par cœur. Et puis, il y a le toit qui est à l'extérieur, qui va au collège ou qui va au lycée, etc. Et puis qui finalement va en soirée,
boit de l'alcool, peut-être même se drogue. Alors, Dieu merci, je n'ai pas connu la drogue. Alors, c'est pas que je n'avais pas l'occasion de la connaître, mais je crois vraiment que le Seigneur m'a gardé par rapport à la drogue. Parce que je veux pas spoiler, mais on aura dans les prochains mois, prochaines semaines peut-être, qui sait, on verra. On aura un petit bro à moi qui a connu la drogue, mais la drogue à fond. Et je peux vous dire que c'est destructeur. Je ferme la parenthèse. Et en fait, j'avais cette double vie, en fait, où je me disais, bon, ok, ben, il y a le Nicolas du dimanche, le Nicolas souriant, le Nicolas qui connaît les versets, le Nicolas... Ah ouais. Et puis, à côté de ça, en fait, il y avait Nicolas qui vivait sa vie, en fait, tout simplement. Avec, bon, vu qu'on a carte blanche et qu'on peut tout dire, le Nicolas qui avait des relations sexuelles, qui allait en soirée, tout ça, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis que s'il y avait peut-être eu quelqu'un avec qui je pouvais en parler, parce que finalement, c'est une espèce de vide que tu essayes de combler, tu vois. Et je me dis que si dans l'église, il y avait eu quelqu'un avec qui j'aurais pu parler de ça, eh bien, peut-être que j'aurais gagné des années de perdition. Je sais pas si vous, dans le chat, vous pouvez dire si vous aussi, ça vous est arrivé de vivre cette période, en fait, de perdition. Mais je pense que c'est important de le reconnaître déjà. Et puis de pouvoir dire effectivement que c'est pas toutes les églises où on a ce moniteur, on a ce responsable de jeunesse à qui on va pouvoir parler, avec qui on va pouvoir dire les choses finalement, pour pouvoir être libéré. Comme disait Lorilo, pouvoir libérer la parole. Et moi, je sais que dans ma jeunesse, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça. Et le contraste, c'est que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et que je suis arrivé sur Paris, ben, à l'inverse, j'ai connu des personnes qui, finalement, libéraient la parole. C'est-à-dire que ils nous partageaient leurs échecs, mais en mode au calme, sans retenue, sans rien. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à leur expérience, en fait, eux, ils étaient là pour nous faire gagner du temps. Parce que des fois, tu vis des choses, mais en fait, t'es pas là pour toi-même, en fait. Tu vis des choses, tu t'en sors par la grâce de Dieu, mais en fait, t'es là pour après. T'es là pour bénir quelqu'un. T'es là pour dire à quelqu'un, ben tu vois, moi, il m'est arrivé ça, parce que malheureusement, ben, j'ai agi comme ci, ou comme ça, en fait. Et c'est là que se libère la parole et en fait, tu te sens écouté et tu te sens bien, en fait. Parce que quelqu'un a enfin libéré la parole. Alors, il y a Didieuse qui dit, est-ce que tu penses pas que c'est la même chose pour toi? Comme tu as vécu ça, ça te permet de vouloir libérer la parole. Tout à fait. Et c'est ça, justement, qui est bien, c'est que je pense qu'il faut pouvoir retenir les leçons. C'est-à-dire que je peux vivre des choses, je peux me dire, bon ben, Nico, fais attention à ci ou à ça. Mais en fait, derrière, je peux oublier que, ben tiens, j'aurais aimé que une petite sœur ou bien un petit frère
ne vivent pas la même chose finalement. Du coup, faut pas être non plus égoïste parce que si je vis mon épreuve, je m'en sors, mais que derrière je partage pas, je libère pas la parole, ben en fait, quel aura été le but si ce n'est que pour moi, pour ma foi, etc. Après, c'est peut-être moi qui pense le truc un peu mal, mais je me dis, si je vis une épreuve, alors certes, Dieu me fait grandir, mais si je peux dire après à un jeune, purée, je te le dis, la pornographie, c'est pas bon pour ci, pour ça, et puis ça va créer ça chez toi, ça va te permettre ça va t'empêcher de devenir telle ou telle personne, en fait. La transmission. La transmission. Après, ça peut pas. Des fois, il y en a, ils ont du mal dans le sens où, oui, si je dis ça comme ça, tout le monde va penser que, ou etc. Genre, il y a peut-être une peur du regard des autres quand tu libères la parole, genre. Et tu vois, Ça, c'est- on en revient à ma question. Des fois, en fait, il peut y avoir des peurs et des craintes. Mhm. Et c'est ça c'est là que j'aimerais arriver avec vous, c'est que Mhm. des fois, la peur, en fait, va être comme une paralysie, en fait. Au lieu que ce que tu as vécu serve à quelqu'un, ce que tu as vécu va t'empêcher quelque part de te tourner vers quelqu'un parce que tu as peur du jugement ou autre. Et c'est terrible. C'est terrible parce que finalement, tu te rends compte que ce que tu aurais pu donner comme enseignement que tu as appris toi-même, tu vois. Moi, perso, les gars, je vais préférer quelqu'un qui me dise ouais, ben, j'ai connu la pornographie, etc., la masturbation, etc. Voilà comment je m'en suis sorti, même si peut-être que ton processus à toi sera pas pareil. Mais je vais préférer ça que quelqu'un qui va juste venir me dire les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors oui, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Mais des fois, en fait, il faut qu'on adapte la parole de Dieu à taille humaine. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Et je veux juste rebondir sur un truc, c'est que tout ce que vous avez dit, c'est super intéressant. Et je me dis justement que j'en reviens au cœur de l'Église, hein, parce que l'une des caractéristiques de l'Église, ça devrait être ça, en fait, justement. Plus on donne j'ai envie de dire, comment je vais dire ça, cette cellule pour pouvoir parler, et plus, en fait, des choses se passent et les gens se libèrent, parce que c'est justement à l'Église de donner ce côté save, en fait. Yes. C'est le rôle de l'Église, en fait. Mm. Et moi, je l'ai vécu parce qu'en fait, dans l'église où j'étais à Paris, et moi, je sors de la Martinique, bon, j'ai pratiquement jamais bougé de la Martinique. J'arrive à Paris et j'arrive dans une église où vraiment, ils permettaient de libérer la parole. Parce qu'en fait, au sein du groupe de jeunes, ils faisaient des réunions, à l'époque, c'était le vendredi, et non, le samedi, je ne sais plus, bref. Et en fait, ils faisaient des soirées à thème. Et en fait, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de tout ce qui est masturbation, etc., bon, même si on le sait, on est dans le monde, on sait, mais la première fois que j'ai vraiment entendu ça, vraiment de manière très ouvertement, Mhm. c'était à l'église. Parce que cette église-là donnait en fait la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, mais surtout de leur permettre de comprendre que ce qu'ils vivent, il ne faut pas qu'ils en aient honte, parce que c'est justement en se livrant qu'ils vont obtenir leur délivrance, en fait, leur guérison et leur libération.
Et d'ailleurs, j'ai des amis qui ont été vraiment libérés et délivrés de tout ce qui est masturbation, etc. Parce qu'ils avaient entendu ce jour-là on en parlait ouvertement dans l'église. Si l'église ne parle pas de toutes ces choses-là, c'est le monde qui apprend en fait aux jeunes toutes ces choses-là, mais pas de la bonne manière en fait. Et c'est là où c'est important de vraiment avoir cet environnement pour pouvoir parler librement en fait. Là, tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose encore. Ce qu'on ne dit pas à l'église, écoutez bien ce que je veux dire, hein, laisse une porte ouverte au monde de l'apprendre aux jeunes. Ce qu'on ne dit pas dans l'église laisse une porte ouverte au monde de l'enseigner à nos jeunes. Vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, Attends, faut l'écrire celle-là, faut l'écrire. ah là là, vous savez, là on est en petit comité et j'aimerais vous dire que c'est exactement ça le cœur d'Energio. C'est ça le cœur d'Energio. C'est de créer une plateforme en fait les gars, où même si tu donnes un faux prénom, c'est pas grave. Tu veux garder l'anonymat, c'est ok. Mais le plus important, c'est que tu puisses trouver une plateforme en fait, où tu peux appeler, dire ce que tu as sur le cœur, être encouragé, être renouvelé. Yes. Et c'est ça le cœur d'Energio. C'est de libérer la parole, les gars. C'est que tu puisses trouver une plateforme, en fait, où tu ne vas pas te dire « Ouais, on va me juger, on va me cataloguer, etc. etc. » C'est trouver une plateforme, en fait, où tu pourras dire « Ben ouais, hier soir, ben, je me suis masturbé, en fait. Hier soir, j'ai vécu telle chose. Je pensais avoir arrêté de fumer, mais je suis retombé, etc. » C'est de pouvoir aussi trouver des personnes qui pourront prier pour toi, t'écouter. Et imaginez, là on est en petit comité, hein, imaginez que nous tous là qui sommes connectés, on est à peu près 9. Imaginez que chacun dans son église, on commence à être une personne qui est à l'écoute des besoins de l'autre. On puisse se tourner vers un jeune et puis lui dire, ben, je peux t'écouter si tu veux. Et il y a un truc que j'aimerais vous partager, c'est que il y a 2 semaines de ça, on nous envoie dans un groupe particulier des sujets de prière et on nous dit qu'il y a 2 jeunes, 2 ados, ils ont 16 ans, pas dans la même ville, mais ces 2 jeunes âgés de 16 ans ont fugué de chez eux. Et en fait, lorsque je reçois ce message-là, en fait, c'est comme si en fait, mon cœur, il a une tristesse de fou malade. Une tristesse de fou malade parce que je me suis dit, mais les familles en question, elles sont chrétiennes. Donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces jeunes vivent chez eux ou à l'école, au collège, etc. Enfin, là, au lycée, pour le coup, 16 ans. Qu'est-ce que ces jeunes vivent au lycée
pour que leur quotidien soit tellement, je dirais, chaotique, pour qu'ils puissent se dire, il faut que je fugue. Je peux pas rester là, en fait. Il faut que j'aille quelque part, en fait. Et voyez-vous, on a commencé à prier pour eux avec mon épouse. Et ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, mais comment, en fait? Et vous voyez, c'est comme encore un autre fardeau qui est venu sur mon cœur et qui me disait, c'est pour eux qu'on veut faire Énergie. C'est pour que ces jeunes-là, en fait, qu'ils puissent savoir que le mercredi soir, il y a une lumière qui s'allume pour les écouter, les gars. Alors, je me dis... Pas une, hein. Plusieurs, si je peux me permettre. Comment? Si je peux me permettre, il n'y en a pas qu'une, hein. Non, bien sûr. Quand je parle d'une, je parle de la plateforme. Ok. La plateforme. C'est-à-dire que une plateforme, justement, où elle pourra être écoutée par plusieurs personnes. Regardez, là, on est 9, la dernière fois, on était 20. Mais en fait, tu sais que c'est 20 personnes qui peuvent prier pour toi. Pendant que, je sais pas moi, pendant que Aaron est en train de prier, il y a Maga qui envoie un verset dans le chat. Il y a Laurie qui dit, t'inquiète pas, ça va aller, on t'encourage, etc. Et je me dis, il faut que la jeunesse, les ados, sachent, les gars, que cette plateforme, elle existe le mercredi soir. Même la personne qui a 25 ans, qui a 30 ans, elle se dit, je vis des trucs de ouf dans mon couple, dans l'église, dans mon quotidien. Il faut que cette personne puisse se dire aussi, je sais que le mercredi soir, il y a une plateforme qui pourra m'écouter, qui pourra prendre mon sujet de prière et qui pourra être là à intercéder. Est-ce que ça fait écho chez vous, les gars? Parce que chez moi, ça fait écho de fou malade. Et je me dis, mais on a besoin de ça. De libérer la parole. Et c'est là que je commence à vous spoiler un petit peu la suite du projet. Mais imaginez-nous, les gars, avec une grosse équipe. Là, on commence à aller dans ton église, l'église que tu représentes. Et puis, on commence à encourager les ados, les jeunes qui sont là-bas. On leur dit qu'on peut prier pour eux, on peut les écouter. Tac. On commence à Bordeaux, on va à Toulouse, on va à Paris. Pourquoi pas Energio va en Martinique? Pourquoi pas Energio va à La Réunion? Imaginez-vous, les gars. Et puis derrière ça, en fait, on ne fait pas qu'un week-end spécial. Non, on va là-bas et on encourage, on établit quelque chose dans chaque église où on va. Imaginez, Energio qui a commencé sur une chaîne Twitch, mais qui finira dans les églises à encourager, à faire lever des leaders qui vont avoir à cœur de parler à la jeunesse, de parler aux ados, de les écouter, de pouvoir prier avec eux, de pouvoir prier pour leur délivrance des addictions, des mal-être, des esprits de suicide, etc. Parce que les gars, on va se dire les vraies choses. Il n'y a pas que le monde qui vit tout ça. Même dans nos églises, il y a ce genre de profil. Mais si on se contente de faire les choses comme d'habitude, comme toujours, et puis, bon, une fois que le jeune arrive à la jeunesse, là, il y a des trucs un peu plus sérieux, il commence à vivre quelque chose. Moi, je bénis le Seigneur quand je vois un mardi soir,
Je vois des jeunes de 16, 17, 18, tous les mardis soirs à la chambre haute, ils sont là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais voilà, le diable est un menteur. Donc, les gars, c'est ça NRGO en fait. Et c'est pour ça que il faut qu'on puisse partager. Il faut qu'on partage, les gars. Faut qu'on leur dise à des gens, en fait, quand on les croise. Tiens, en fait, le mercredi soir, ben, si t'es pas trop occupé, ou le mercredi après-midi aux Antilles, ben, il y a une plateforme qui peut t'écouter. Il y a des gens qui sont là juste pour t'encourager, pour t'emmener plus loin, pour te témoigner de l'amour de Jésus, de sa puissance. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a entendu? On avait Berouka qui disait « Dieu m'a guéri ». Et Maëva qui disait « Dieu l'a guéri aussi ». Créons une plateforme où les chrétiens pourront se dire, même en gardant l'anonymat, qui pourront se dire « Mais moi, j'ai à cœur de parler. J'ai à cœur de partager quelque chose. » Parce que sur mon cœur, là, c'est... J'en peux plus, en fait. Amen. Désolé, j'ai beaucoup parlé, mais Amen. vous comprendrez que c'est le cœur qui parle. Après, vrai. on peut rien contre ce que le cœur dit. On peut rien contre ce que le cœur dit. C'est On peut sûr. seulement être d'accord. Donc, amen, finalement. C'est ça, les gars. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que toi, Aaron, il y a un truc que tu voulais dire de particulier ce soir? Franchement, moi, j'ai tout dit. Tout a été dit, en vrai. Hein. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Hein. Ok, super, Maintenant, tout a été dit, ouais. super. Bon, en tout cas, merci les bros. Est-ce qu'on peut donner de la force à Aaron et Chad dans le chat, s'il vous plaît? Merci tout le monde, merci. Et puis les gars, vous Merci. n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus. Merci. N'hésitez pas si vous voulez encore échanger, si vous avez des trucs à dire. De toute façon, c'est Bah, le merci moment à vous trois. de laisser. Merci à vous Plaisir, trois. On hein. pensera à vous. Ouais. Et Ah oui. voilà. Hein. On aura surtout besoin de prière. Parce que je peux vous dire que ce projet-là, je vous dis, ça commence, on est 10 sur le chat. On est 10 de connectés. Moi, je vous dis, ce projet-là, il va aller bien plus loin que nous 10. Amen. Amen. Mais carrément, j'ai envie de dire, Amen. maintenant, il faudra arrêter le petit ding à chaque fois qu'on envoie un message. Hein. Il y aura trop de ding après. Ça va saturer. Moi, je dis, la parole, il faut l'utiliser dans les bons moments. Là, par exemple, tu viens de dire que notre projet va aller loin. Enfin, ton projet quand même. Ton projet, il va aller loin. Notre projet, Et du coup, c'est notre projet. d'accord, pardon. Tu viens de dire que notre projet va aller loin. Et du coup, il faut avoir la conviction qu'il va aller loin. Et moi, je l'ai, cette conviction. Je crois en ce projet. Amen. Yes. Et que tous ceux qui sont dans le chat disent Amen également. Attends, je vais écrire Amen aussi là. Amen. Je m'associe là. Allez, hop. Ah, vous êtes fous les gars. Eh bien, vous savez même pas à quel point ce projet il est fou. Moi, je parle pas trop parce que le Cédric là, lui là, il est chaud patate, je vous dis. Mais au fur et à mesure, les gars, au fur et à mesure, on va vous dire les choses, on va vous dire les projets. En tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait encore intervenir pour dire un truc. Si vous remontez dans les commentaires, il y a le lien vers le Discord. Donc du coup, c'est moi qui l'ai écrit, c'est Nico972. Nico, est-ce que je peux encourager quelqu'un ce soir? Vas-y. Je sais pas c'est pour qui, mais j'ai vraiment à cœur d'encourager quelqu'un. Sache que tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul dans ce que tu vis, tu n'es pas seul dans ton environnement. Et même si tu as l'impression que tout ce que tu vis, tu es isolé, etc., ben, on est là en fait. On est là, mais surtout Dieu est là. Et n'hésite pas à crier, à lui dire en fait que t'en peux plus, que ça va pas. Et de lui demander de faire cette prière particulière. Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour m'aider. Envoie-moi quelqu'un pour m'écouter. Envoie-moi cette personne qui va pouvoir m'encourager. Yes. Fais cette prière parce que Mm. c'est important en fait. Dieu, dans tout ce qu'il a établi, on ne pouvait pas être seul en fait. Quand il envoyait les disciples en mission, ils étaient 2 par 2 ou plus. Tout c'est l'homme et la femme. Le couple, c'est 2. Enfin, la famille, c'est plusieurs. Il y a toujours cette dimension de ne pas être seul en fait. Yes. Donc, voilà, Je suis je d'accord avec toi. t'encourage à demander, Seigneur, de te donner ces personnes-là qui vont tenir tes bras quand toi, tu n'as plus de force en fait. Amen. Amen. Bon, c'est ma soeur, hein. Ok, c'est ma soeur. Elle est chaude. Amen. Merci en tout cas à la sœur de Nico. Merci, merci. C'est de famille, hein, finalement. C'est de Merci. famille, c'est de famille. C'est vraiment de famille. C'est un truc de ouf. Il y avait vraiment, je crois que quand le Seigneur a fait mes parents, il nous a fait ma soeur et moi, il a mis une petite goutte d'ADN là, particulier. Yes. On voit la C'est puissance. justement Hein. cet ADN qu'il faut arriver à profuser chez les jeunes. Amen. 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 Et oui. Amen, effectivement. Et je vais prier pour cette personne. Seigneur, tu connais cette personne. Peut-être qu'elle est connectée actuellement. Peut-être qu'elle elle va regarder cette vidéo en rediffusion. Je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses la toucher, Père, au nom de Jésus. Fais-lui du bien. Vraiment, Seigneur, là où elle est, tu l'interpelles, Seigneur mon Dieu, et qu'il y ait comme une force qui monte en elle au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit, parce que tu agis de près comme de loin, Seigneur. Tu es avec nous, tu es avec moi, mais tu es aussi avec cette personne, Seigneur. Alors je prie que là où est cette personne, qu'elle puisse sentir une force qui vient vraiment du Saint-Esprit, comme être un être renouvelé à l'intérieur, un cœur changé, un cœur transformé. Et Seigneur, qu'elle puisse aussi se tourner vers quelqu'un qui puisse aussi, pourquoi pas, libérer la parole. Père, je te bénis pour cette personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen, amen. C'est tellement ça, Amen, le cœur, amen. les gars. C'est tellement ça. Ah là là. Je bénis Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose qu'il a sous le cœur, quelque chose qui... un témoignage ou bien une question? Je sais pas. Si tu dis oui dans le chat, je renvoie le lien du Discord. Bon, en attendant, on va mettre un petit son. Dieu que je compte, non pas de honte, de tout je monte. Ok. Depuis que j'ai changé de vie, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais gagné des frères en Christ. Et comment dire que dans mon esprit c'était pas possible que ça puisse aller si vite, que je trouve une place dans l'église. J'ai déjà perdu du temps, donc pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui je fasse semblant, tout en sachant que j'étais grand danseur dans le monde. Ouais, quand ce sera plus simple à Tous les dimanches, je fais ma délivrance. Laissez-moi, je ne suis plus vide à cause de mes amis. Il a repris le lead, celui de ma vie. Alors, tu disais quoi? Non, je disais, épingler comme ça sera plus simple à visiter et à rechercher, genre.
là, je l'ai épinglé sur Twitch. Vous le voyez pas? Si, là je vois, c'est bon, c'est bien fait, ouais. Ok. 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 Eh bien, du coup, s'il y a personne qui veut intervenir, les gars, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, comme je disais avant de vous quitter, n'hésitez pas à vraiment partager la chaîne, la page Instagram. Pourquoi? Parce que je crois que les gens ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin de libérer la parole. Et aussi, on va faire cette semaine des sondages. Donc, dites-nous ce que vous préférez finalement. Bon, là, on est en petit comité. Dites-nous si vous préférez des formats plus libre antenne où peu importe le sujet, la personne vient et elle partage. Ou vous préférez avoir des thématiques à l'avance. Du coup, vous pouvez commencer à nous dire un petit peu en commentaire. Et puis dans la semaine, on va faire des sondages. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez des formats libre antenne où on parle de tout ou qu'il y ait des thématiques particulières? Je pense alterner les deux, ça peut être bien. Alterner les deux? Genre, des fois, Ouais, on parle comme de sujets qui sont vraiment à cœur et du coup, faire vraiment une soirée spécialement pour ça. Comme ça nous aide à répondre à ce sujet-là. Et en même temps, quand même garder comment ça s'appelle, la liberté aux gens de parler de leurs petits problèmes, enfin, petits problèmes, de leurs problèmes personnels Ok, ou de leurs carré, solutions qui sont souvent au Seigneur, quoi. carré, carré, carré. du coup, comme l'a dit Aaron, bah du coup alterner. Et genre, je pense en soi, on peut faire une semaine. Ça sera du libre antenne, genre carte blanche, tout ça. Et une semaine où c'est un sujet précis. Ou encore, si par exemple on est sur la semaine où c'est un sujet précis, bah vers la fin, on peut laisser un temps aux spectateurs de, même un temps de blanche aussi, mais j'allais dire, on peut laisser un temps aux spectateurs de pouvoir venir si jamais ils ont des trucs, ils ont Yes, yes. des choses à dire à cœur, Mhm. et au moins ça leur permettra de pouvoir au moins poser quelque chose. Ok, ça me semble pas mal ça. Donc dans le chat, Donc, oui. si alterner, on dit les deux. Ok, ok. Et Donc tout ça dans du les coup, commentaires, n'hésitez pas à mettre vos suggestions, ce que vous voulez parler, comme ça, tapez dans les sondages, dans les futurs sondages, quoi. Et après yes, tout, on fait ça pour nous, pour vous, pour toute personne qui y croit, finalement. c'est ça. Et surtout Carrément. pour les moments de libre antenne, n'ayez pas peur, on peut prier pour vous et vraiment et ce courage afin de pouvoir poser tout ce tout ce que vous avez sur le cœur, quoi. On Yes. pourra Amen. on en parle avec vous, quoi, et prier par la suite. Et Dieu fera ce qu'il aura à faire. Amen. Oh, j'aime ça. Allez, bro, vous me faites plaisir là, vous régalez. Ah là là, merci Seigneur pour. À partager, hein. Yes, 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 yes. En tout cas, Sache, Nico, je repense. Hey, Vas-y. sache, Nico, je repense toujours à ce mardi de notre rencontre. Vraiment, Dieu a fait les choses, quoi. Ah, carrément, carrément. C'était ce qu'on appelle une rencontre divine. Ah, je bénis le Seigneur. Ok. Du coup, la famille, on va vous laisser. Alors, il y aura, donc, comme je le disais, dans la semaine, des sondages. Donc, entre soirée carte blanche et soirée thématique. Et puis, pour la soirée thématique, ben, on va laisser aussi les champs libres pour que vous puissiez dire les sujets qui vous intéressent. Puisque, bien sûr, on est là pour parler des choses qui vous intéressent. Sinon, on n'est pas dans le bon format. Voilà. C'est quand même la libre antenne, c'est quand même Energy TV. Tu connais
Tu es là pour parler, tu es là pour t'exprimer, tu es là pour libérer la parole. Tu es là pour recevoir des encouragements, pour pouvoir avoir quelqu'un qui prie pour toi et repartir encouragé, voire guéri. J'en profite pour dire aussi que dans les prochaines, vous inquiétez pas qu'on va aller aussi dans le prophétique, un peu comme Maga ce soir qui n'a pas hésité à partager la parole. On va aller dans le prophétique, les gars, parce que moi je crois aussi que la jeune génération doit manifester les dons spirituels. Mais ça, ce sera pour une prochaine. C'était Nico et la Team Energio et je vous dis à très bientôt et à très vite pour le prochain live. Soyez bénis. Bientôt, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde, bye bye. Bye bye. Et le malin voulait que m'enterrer. C'est le Seigneur qui a eu le dernier mot. Je t'assure qu'en Christ j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je suis plus trop dans les matchs UV. Je fais ça pour les uns, pas pour les vies. Lui pense à toi tout le temps. Reviens à lui, je pensais qu'il est temps. J'ai fait choix de vivre ma jeunesse étant triste. Là où la Nico, t'es là? mon nom il est listé. Ouvre ton cœur, On est encore live. il attend que tu fasses premier Ok. pas. Avec lui, libre arbitre qu'il a donné. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il envoya son fils pour sauver l'humanité. J'ai longtemps cherché un sens à ma vie. Alors pour moi, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Enfant de Dieu, je pense aux intérêts du royaume des cieux. Depuis que j'ai accepté, j'ai arrêté de vivre une vie douteuse. Oui, c'est Jésus qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus qui a changé ma vie. Enfant de Dieu, je pense aux intérêts du royaume des cieux.